Bonjour, mon nom est Ross Larkin. Aujourd'hui, je suis au marché fermier Lester's pour acheter quelques magnifiques produits locaux frais. Voyons voir ce qu'il y a. Tu peux prendre quelques œufs, mon ami. Quoi d'autre? Ici, on a des carottes rouges, des carottes oranges. C'est merveilleux de pouvoir venir ici et d'avoir accès à ces légumes magnifiques. On commence par les carottes. Allons-y. C'est très bien de pouvoir aller à la ferme et de ramener des bonnes carottes fraîches et locales. Nous sommes vraiment chanceux de pouvoir aller à la ferme et de ramener ces carottes, non? À ton avis, quand ont-elles été récoltées? Qu'en penses-tu? 2 semaines, 2 jours, 1 mois, 2 jours? Tu as probablement raison. J'imagine qu'ils ont récolté ces carottes hier, qu'ils les ont nettoyées et emballées. Et nous les avons achetées aujourd'hui. Elles sont vraiment fraîches. Tu sais, pour moi, je ne me pose même pas la question. C'est tellement logique de consommer local, d'aller sur les fermes et dans les commerces locaux et de soutenir les fermiers, les producteurs qui mettent leur temps et leurs efforts pour produire tous ces magnifiques produits. Il faut les soutenir et en plus, on peut goûter la différence. Cela fait une grosse différence sur la nourriture qu'on mange et les recettes qu'on crée. Donc, Draven, à ton avis, combien de tes amis savent d'où provient leur nourriture? Probablement que certains pensent qu'elle vient du supermarché. Oui, du supermarché. Tu penses que certains savent qu'elle provient des fermes locales et des fermiers? Certains. Penses-tu qu'ils savent où sont ces fermes? Peut-être un peu? Oui. Penses-tu qu'il est important de savoir d'où provient la nourriture? Oui, définitivement. Bien, notre mélange à pâte est prêt. Il ne reste qu'à le rouler un peu. Je t'aide pour commencer et tu l'attrapes. Pendant que nous attendons que nos pâtes cuisent, nous avons eu la chance aujourd'hui de discuter d'alimentation durable avec Susan Lester. Elle nous a montré ses serres hydroponiques. On regarde ça ensemble. Comment est-ce qu'on passe de ceci à cela? Sur quelle période? Comment avez-vous débuté? Pourquoi avez-vous décidé de construire des serres? Nous nous trouvons dans notre serre hydroponique. Ce que tu vois ici, ce sont des laitues. Elles ont environ 2 semaines. Au total, elles prennent entre 6 et 8 semaines pour pousser, selon la quantité de lumière qui est difficile à obtenir à ce temps-ci de l'année. Et
et les nutriments disponibles. Les besoins en nutriments sont différents selon la taille de la plante. Nous voulons nous assurer de bien faire les choses. Cette laitue à côté de moi a entre 4 et 5 semaines. Elle est à un stade de croissance différent. Comme tu l'as vu quand tu es entré, il y avait des toutes petites plantules qui n'avaient que quelques jours. Nous les changeons de place à mesure qu'elles grandissent et qu'elles prennent plus de place. Plus de nutriments quand les plantes sont petites. Y a-t-il suffisamment de nutriments dans une laitue plus grande? En fait, c'est un peu comme les humains. Nos besoins en nutriments varient pendant notre croissance. Les bébés ont besoin de certains nutriments, mais ils ne mangent pas autant à chaque repas. Lorsqu'on devient adulte, on mange plus parce qu'on est en croissance. Nos organes fonctionnent différemment. Donc, les plantes sont un peu comme les humains. Les besoins sont différents selon les différents stades de croissance et ces besoins dépendent également du type de plante. Nous cultivons principalement de la laitue et des fines herbes. C'est ce qui fonctionne le mieux pour nous jusqu'à présent. Dans nos champs, nous cultivons environ une centaine de variétés de fruits et légumes, mais la culture en serre est encore toute nouvelle pour nous. Une centaine de variétés de fruits et légumes? Et, à ton avis, la personne moyenne connaît combien de variétés vendues chez Lesters? 5? 10? C'est difficile à dire. Je crois que ça dépend également de l'âge de la personne. Certains de nos clients viennent depuis plus de 26 ans et ils s'en tiennent aux pommes de terre, aux panais, aux navets, les légumes à bouillir. Oui, exactement. Et avec cette centaine de fruits et légumes, il doit y avoir beaucoup de personnes qui travaillent à la ferme. Y en a-t-il qui sont spécialisés dans certaines cultures? Quel genre de compétences sont nécessaires? Pour une personne qui sort de l'école secondaire, par exemple, quelle formation? Comment effectuez-vous la planification pour l'embauche de votre personnel? Oui, je rigole un peu parce qu'au début, quand on embauche une nouvelle personne, il faut qu'elle soit un peu touche à tout. Mais bon, je parle pour notre ferme. Il y a plusieurs autres fermes plus spécialisées qui demandent des compétences spécifiques et dans ces cas, il est plus facile d'identifier clairement les besoins. Chez nous, il y a toute la préparation, mais aussi l'aspect vente directe. Nous interagissons avec nos clients. Notre personnel doit avoir des compétences interpersonnelles. Certains de nos employés commencent avec nous lorsqu'ils ont 15-16 ans et parfois ils restent jusqu'à ce qu'ils aient fini l'université. Parfois, nous pouvons même les retenir un peu plus longtemps, ce qui est formidable. Plusieurs compétences sont nécessaires. Avoir la capacité de discuter avec les gens, de travailler rapidement avec ses mains. Certaines personnes ont d'excellentes compétences pour le semis, mais pas pour la récolte. Pas qu'ils ne sont pas bons, mais les compétences requises sont juste différentes. S'aimer versus identifier ce qui est prêt à être récolté sont deux compétences totalement différentes. Certaines des personnes qui travaillent ici vont à l'école, améliorent leur éducation, vont à l'université. Quelles sont les différentes opportunités, les domaines de spécialisation, les activités agricoles? Qu'est-ce qui est disponible? Je crois que pour moi, l'un des éléments les plus attrayants de ce secteur est qu'il y a de la place pour tous, peu importe leurs intérêts. Si tu aimes les chiffres, tout le monde a besoin d'un comptable. Si tu adores les animaux, tu peux devenir vétérinaire. Si tu préfères les sciences, il y a tout l'aspect de la production végétale et de l'échantillonnage des sols. Il y a aussi tout le travail à faire auprès des agriculteurs. Nous travaillons avec plusieurs employés du gouvernement qui nous aident avec les aspects techniques, par exemple la production de maïs sucré. Je sais que vous participez à des programmes d'été comme Jeunes agriculteurs. Vous accueillez des jeunes à la ferme, vous leur faites visiter, vous leur montrez d'où provient leur nourriture. Ça doit parfois être un bon défi avec tous ces enfants qui arrivent en autobus et qui veulent voir la ferme. Mais ça doit aussi être très stimulant d'enseigner, en particulier à des enfants. En effet, avec ces programmes, j'ai été en mesure de créer mon emploi de rêve parce que j'adore enseigner aux enfants. Quand j'ai commencé il y a environ 10 ans, je montrais des carottes et je disais « Qui peut me dire comment elles poussent? » Certains enfants disaient « Sur les tablettes de l'épicerie ». Mais j'entrevois un grand changement. Je crois que les gens de tous les âges sont un peu plus sensibilisés ou veulent savoir d'où provient la nourriture.
Je crois que maintenant, au lieu de juste voir le sac de carottes, il commence à réfléchir. OK, je sais qu'une carotte pousse sous la terre. Je crois que la prochaine étape est de les faire réfléchir. Où et comment cette carotte passe du point A au point B. Je pense que c'est très bénéfique pour tous. Ils commencent à l'apprécier davantage. Ce n'est plus simplement une tête de laitue sur une tablette, c'est beaucoup plus que cela. Nous vivons sur une île et on ne peut pas vraiment l'oublier. L'an dernier, je crois, plus de 200 traversiers ont été annulés. Cela signifie moins de produits dans les supermarchés. Et les produits qui sont au supermarché sont 2 fois plus chers. Quand on a des fermes, et je sais que vous avez beaucoup de choux et de légumes racines, il faut éduquer les gens et leur dire « Regarde, fais le détour, va sur le chemin Brookfield, va chez Lester's. Rends-toi sur une des fermes près de chez toi et regarde ce qu'ils ont. Sur le long terme, ça en vaut la peine. » Oui, et pour revenir sur ce que tu disais plus tôt, on peut aller au supermarché et acheter beaucoup de légumes variés, mais dans les faits, nous n'avons pas un climat propice pour faire pousser tous ces légumes. Donc oui, il est probablement possible d'acheter de brocolis toute l'année au supermarché, mais il s'agit également de savoir comment adapter notre alimentation en fonction des produits saisonniers. Aussi, quand on achète une laitue qui possède encore ses racines, comme celle que nous avons ici, on réalise qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Ça goûte juste meilleur. Point. Oui, vraiment, j'ai grandi en mangeant tout ceci. Quand je mange quelque chose qui n'a pas poussé sur la ferme, tu peux goûter une grosse différence. Oui, et quand les légumes peuvent pousser et atteindre leur maturité à l'endroit où ils ont été plantés, le goût est imbattable. Ils ne sont pas cueillis des mois à l'avance et mûris dans des conteneurs et quand ils arrivent. On paie quand même 8 $ pour une tête de chou-fleur. Ou ils font jeter la moitié parce qu'elle est pourrie. Ces légumes ont voyagé. Les légumes sont un peu comme nous, c'est-à-dire que plus ils voyagent, plus ils ont été secoués. Cette tête de laitue est magnifique et verte. Nous l'emmenons au marché et elle est vendue après 1 jour ou 2. Elle est encore très fraîche, mais si elle avait voyagé à travers le continent, ça serait une histoire complètement différente. Oui, complètement différente. Personnellement, je trouve que la simple action de cultiver quelque chose, des fleurs, des légumes, est tellement gratifiante. À tous les âges, tous nos produits voyagent moins de 4 km. Nos employés se rendent au champ. Ils travaillent vraiment dur. En haute saison, ils vont récolter vers 6h30, 7h. Oui, tous les matins. Et après quelques heures, la récolte est sur nos tablettes. C'est vraiment spécial. Se rendre au champ au lever du soleil, c'est un travail difficile, mais ça doit être tellement stimulant de récolter les légumes, les brocolis, les carottes, de les ramener à la ferme, de les emballer et de les voir s'envoler des tablettes. Oui, comme tu dis, c'est un travail difficile. Normalement, ils récoltent par exemple une caisse ou un bac d'une culture et cette quantité devrait nous permettre de passer à travers la journée. Mais c'est génial quand on doit les rappeler pour leur dire « Hey, il nous en faut plus !» Et tu sais quoi? Ils sont toujours prêts et motivés. C'est beau à voir. J'imagine que c'est motivant pour eux de savoir qu'ils ont cueilli un très bon produit. Ils ont probablement aidé lors de la plantation ou de l'entretien. Il y a tellement d'étapes entre le semis et la récolte du produit fini. Ils l'apprécient. Ils veulent faire du mieux qu'ils peuvent, ce qui est incroyable. Oui, incroyable. Avec tous les produits que nous avons choisis plus tôt, nous avons fait des pâtes fraîches avec une sauce ragoût. Tous ces produits sont disponibles localement.